Et vous êtes deux pour faire ça? Ouais, on est deux, ouais. Parce qu'avec tous les kilomètres qu'on fait, on est un peu la moitié des routiers, quoi. Ah ouais. D'habitude, on est plus considérés comme des gars de la côte. Ouais. Les La gaziers. hauteur un peu quoi. Un peu, c'est ça. Ouais. Ah, comme les marins, choc de port, chaque gonzesse, ça. C'est ça, ouais. Toujours. Bah tiens. Excusez-moi, Oui. est-ce que je peux vous demander un jus de tomate, s'il vous plaît, et un double scotch? Un jus de tomate et un double scotch? C'est parti. Merci beaucoup. Non, ouais. Ça sent bon? Je sais pas trop. On va voir, hein. Ouais. Oh, le jus de tomate là. Je passerai le voir l'année prochaine si j'ai encore soif. Pour le reste, vous mettez ça sur le compte. Ouais. Et sur le compte de qui? Alma Viva. Le compte Alma Viva. Du bon, sur ta liste, ça? Et ils ont ouvert du coup pour la choucroute, là? mise en place des gens qui seront au caveau. Non, ils ont pas ouvert. Ils nous ont combien sur la restauration? C'est comme ce meeting. Ok. Et il reste Et ils 5 avaient plats ça du hier, jour. Les que- gars, il reste 5 plats du jour. Ok? Ouais. Ok. Il y a des raisins ce soir sinon? Verre au caveau. C'est tes potes là qui viennent là? Ouais, je suis Ok. pas petit tico là. C'est moi encore? Ouais. Y a pas un autre extra qui est capable de descendre et monter les escaliers comme je le fais quoi. On adore pas aussi bien que toi, non? On adore devoir grimper toutes ces marches, elles sont petits boules qui montent là. Tiens, tu vois, Lucas? T'as eu ton résultat pour le concours? Ouais. Bah pas de surprise hein, comme d'habitude. On va penser à investir dans un resto, hein? Parce que si tu continues comme ça. T'inquiète pas. Dans quelques temps j'achète celui-ci et tu bosseras pour moi. Alors, juste pour te prévenir, ma retraite c'est dans 30 piges. Ça va aller ou t'as besoin d'un peu plus de temps encore? Ouais, 30 ans. Ouais, t'as peut-être raison. Peut-être que j'aurais déjà trop de thunes pour m'intéresser à un petit bistrot comme ça. Attends, c'est ça que tu fais bouffer. T'es pas à me rendre compte au café de Flore, au café du marché Saint-Germain-des-Prés. Bah je tente, on sait jamais. Tentez. Je sais pas si ça va leur plaire. Ils s'en foutent. Ils avons tous les jours des pépinons. Bah laisse-les, Christophe, on sait jamais. C'est jamais de quoi. Bah regarde Depardieu. Depardieu, c'est Depardieu. À 22 ans, il n'était pas serveur à plein temps dans un café. Ouais, ou alors pour un film en rôle principal. T'as passé quoi au concours? Le mariage de Figaro, beau marché. Acte 5, scène 3. Ô femme, femme. Créature faible et décevante. Nul animal créé ne peut manquer à son instinct, le tien est-il donc de tromper? Ouais, les gars, il est 19h, on va y aller. Ouais, grosse soirée ce soir, sourire la bonne humeur, on va jouer à l'allégresse. Lucas, si tu veux faire une petite imitation, un petit monologue, t'hésites pas entre la tour et le fond. Allez, c'est parti. Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits, élevé dans leurs mœurs. Je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête. Et partout, je suis repoussé. J'apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie. Et tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine me mettre dans les mains une lancette vétérinaire. Las d'attrister les bêtes malades et voulant faire un métier contraire, je me jette à corps perdu dans le théâtre. Me fussé-je mis une pierre au cou,
Je broche une comédie sur les mœurs du sérail. Auteur espagnol, je crois pouvoir effonder Mahomet sans scrupule. Au Molière, il y a encore des verres à essuyer. À l'instant, un envoyé de je ne sais où se plaint que j'offense dans mes vers la sublime porte, la Perse, une partie de la presqu'île de l'Inde, l'Égypte entière, les royaumes de Tripoli, de Tunis, de Maroc et d'Alger. Et voilà ma comédie flambée. Pour plaire au prince mahométan, dont pas un je crois ne sait lire et qui nous meurtrisse l'omoplate en nous disant chien de chrétien. J'y vais, Lucas. N'oublie pas les verres, hein. À demain. Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de 4 jours, si léger sur le mal qu'ils ordonnent quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. Je lui dirais que ces sottises, imprimées n'ont d'importance qu'en lieu où l'on en gêne le cours, que sans liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Bonsoir, beau gosse. Allez, c'est parti. J'annonce quoi? Comme tout à l'heure. Vas-y, c'est quoi, putain? Putain, tu fais chier.
Velouté de courge de chez Jean-Luc Garbage, crémeux de cèpe et d'aneth de chez Jean-Christophe Badi et copeaux de jambon de Port noir de Bigorre. Voilà, répète alors. T'es client? Non. C'est ton assiette? Non. Alors pourquoi tu veux que je te répète ce qu'il y a dedans? T'as déjà oublié ta leçon, quoi. Allez, vas-y, Aucun. Messieurs, dames, velouté de courge de chez Jean-Christophe Badi, ainsi que son crémeux de cèpe et d'aneth de chez Jean-Luc Garbage, et les petits copeaux de jambon de porc noir de Bidon. Ça l'est. Enfin, j'imagine. J'imagine. Vous n'avez jamais goûté? Non, malheureusement, je n'ai jamais eu ce plaisir. En revanche, le vin que vous êtes en train de canocher, je le connais, il est vrai. C'est un vrai paysage, un vrai voyage, un poème. Je vous rappelle un petit voyage, non? Vers où? Je dirais sud-ouest. Le sud-ouest, exactement. On est en plein dans le Gers. Je peux même vous dire que ce petit vin-là, il me connaît mieux que moi je le connais. C'est vous dire. Belmondo n'a plus qu'à vous souhaiter un excellent appétit. Merci. Je vous en prie. Messieurs, dames, est-ce que tout s'est bien passé? Oui, merci. Ouais. Est-ce que je vous ramène un dessert, un café, un poème? Ah, je voudrais bien un poème. Très bien. Vous me donnez 5 minutes, je vous l'écris et je viens vous le réciter. C'était Château La Pompe, c'est page Seinoise rive gauche, c'est ça? C'est ça. Je vous ramène ça tout de suite. Vas-y, putain. Alors on envoie là les gars, la 27, le pavé de vache. Ok, on va pas venir me chercher là. Lucas, on y va. J'y vais. C'est merde, mec. Je te mets le pain à la 20 et je te débarrasse la 22. Ça marche? Tu sais ce que c'est? Pavé de vache de chez Jean-Pascal Lafitte et purée de chorizo. Ok, super, allez on y va, on envoie. Alors, pavé de vache de chez Jean-Pascal Lafitte et purée de chorizo. Bon appétit. Monsieur, excusez-moi. Est-ce qu'on pourrait débarrasser ici Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on attendait au cinéma. Ok, je vous apporte l'addition? Ouais, enfin ça dépend si c'est offert par la maison. Ah, je suis désolé, je suis pas patron, je peux pas me permettre. Je vous apporte ça. Il y a l'addition pour la coupe. Vas-y, ça marche. Messieurs, dames, est-ce que tout se passe bien? Ça va. Il y a du pain, il y a du vin, de l'eau, des femmes et de la bière. Il n'y a pas d'eau. Je vais vous chercher de l'eau tout de suite. Peut-être une imitation quand je... Ouais, Nagui, franchement, il y en a assez. Ouais, y a pas autre Nagui, chose c'était nul. Si, il y a autre chose. Je peux vous faire Jean-Claude Van Damme, Ouais. Sarkozy. Et on peut même se risquer sur un petit Louis de Funès, pourquoi pas? Vous choisissez, c'est vous qui choisissez. Un petit Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme? Allez. Super. Non, ça c'est Louis de Funès, ça n'a rien à voir. Jean-Claude Van Damme, c'est... ok, l'eau c'est bon. Pourquoi? Parce que dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. Ok, l'eau c'est bon quand elle est salée. L'eau douce aussi. L'eau douce, rien à voir avec Florent Manot douce. Voilà, ça c'était un mélange entre Jean-Claude Van Damme, naturellement, et Patrick Colucci, qu'on connaît tous, qui est le neveu de Michel Colucci, naturellement. Je vous laisse continuer tranquillement. Quand t'as 5 minutes, tu vas pas faire le guignol et tu iras chercher une bouteille de Miller Swing Erika pour la 12. Je vais à la cite et j'y vais tout de suite. Dicton pourri, morale absurde du moment. Seul dans la nuit, comme d'habitude, cherchant une planque. Les galeries d'air sont toutes closes à ce ménévrose, rien. Merci. Je vous en prie, merci à vous. Les fils. Ouais, j'ai pas eu ma... Je vous la mets tout de suite. Tu vois, je faisais ce bruit-là quand j'étais en train de la pécho. Après, je suis allé là, tu vois. Je fais... Terminé. Et plus rien. Et plus personne. Putain, mais t'as pas pris les médicaments ce matin, mon gars? Bah, ferme-la, j'ai pris du spectacle, ça. Putain, le con, il m'a fait flipper, il a cru que j'étais Denis, oh. Putain, mais t'es malade de faire ça, mon gars. Excuse-moi. Excuse-moi de marcher sur ce putain de gravier de cette putain de cave où je suis censé descendre pour chercher une putain de bouteille parce que lui, il est pas capable de descendre son putain de cul de patron. Excuse-moi. Allez, arrête de faire ta mandalière, viens avec nous, là. Rien, attends, tranquille, sans toi, là. Hein. Vas-y, viens. Allez, viens, prends un verre avec nous. ouais. Prends un verre avec nous quand? C'est quoi, là? Mais c'est de front de temps, tu connais bien. Vas-y. C'est bon, hein. Vas-y, mets-moi un plein, là, que je recharge le moteur, là. Allez, vas-y, arrête de te faire les durs. Regarde-le, voilà. Je fais pas les durs, les Tu difficiles. fais les difficiles, tout bois, moi, tout c'est bois. petit Rabbi Jacob. Juste. Mais pourquoi tu parles? Vas-y, à tout à l'heure, hein. Allez, salut, hein. Ciao, à demain. La puta de Barcelona, c'est mon joven. Mais si tu parles pas espagnol, arrête d'essayer, hein, c'est pas grave. Si tu parles pas espagnol, c'est... Vous êtes comédien à côté alors? Ouais, tout à fait. Enfin, en ce moment, j'ai pas forcément beaucoup d'à côté, mais... Ouais, sinon, je suis acteur. Hein.
Écoutez, je vous le souhaite. Je vous remercie, monsieur, c'est gentil. Faudra que vous nous donniez votre nom. Comme ça, on pourra dire qu'on vous connaissait avant. Ça marche, je vais chercher un stylo, papier, je vous écris ça tout de suite. C'est quoi, gros? C'est le dessert de la tante, il a rien mangé, ce con. Du coup, je remballe la cuisse, je te comprends. Ouais, je comprends. Je comprends, ce serait con de pas lui rendre hommage là-dessus, quoi. C'est les desserts de la 3, ça? Ouais. Je te les emmène, je crois que la meuf, elle est amoureuse de moi, gros. Je vais la faire kiffer. Messieurs, dames, les cafés. Non, pas ici. C'était pas ici? Non, pas ici. Ok. Les cafés... Les cafés... Les deux? Oui, c'est pour éviter un digestif, je ne bois plus. D'accord. Ça me rappelle une petite tirade de gamin, ça. La tirade de l'ivresse, en en hiver. Ouais. On se la fait? Oui, avec plaisir, je vous en prie. Tu vois, ma bonne Suzanne, t'es une épouse modèle. Mais si, t'as des qualités. Et physiquement, t'es restée comme je pouvais l'espérer. C'est le bonheur rangé dans une armoire. Et tu vois, même si c'était à refaire, eh ben, je crois que je t'épouserais de nouveau, mais tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. J'ai pas encore les pieds dans le trou, mais ça vient, bon Dieu. Tu te rends pas compte que ça vient? Et plus ça vient, plus je me rends compte que j'ai pas eu ma ration d'imprévu et je redemande. Attends, je redemande. Imprévu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, rien. Ce sont les idées d'un autre monde, et puis ne parlons plus de ça, là. Non, bah écoute, parce que tu sais, si vraiment tu pensais trop, et si ça te manquait de temps, je sais pas, tu pourrais peut-être reprendre un peu de vin au repas. Un demi-verre. Un demi-verre. Dis-toi bien que si quelque chose devrait manquer, ce serait plus le vin. Ce serait l'ivresse. Merci. Bravo pour le texte. Merci, jeune homme. C'est ta première fois? T'as honte? Non. Quoi? T'as le même parfum qu'elle. Désolée. C'est pas grave. Au contraire. Ça fait du bien, même. Pour l'instant. Pour après, c'est mon problème. Tu fais ça depuis longtemps. 2 ans. Tu prends le temps comme ça avec tout le monde ou c'est juste avec moi? À ton avis? Je sais pas. J'ai envie de croire que c'est qu'avec moi. Oui? Oui. C'est qu'avec toi. Si je te demande pourquoi, tu vas me répondre sincèrement. T'as quelque chose dans les yeux que je reconnais. L'ivresse. Le manque d'amour. C'est la part d'entrée de l'ivresse, le manque d'amour. C'est bon d'avancer d'un tapis rouge de solitude et d'un videur aux allures de rêve brisés. T'as la peau douce. Force est de parcourir la route où je suis entré sans le savoir, comme j'en sortirai sans le vouloir. Je l'ai jonché d'autant de fleurs que ma gaieté m'a l'a permis. Encore, je dis ma gaieté sans même savoir si elle est à moi plus que le reste. Ni même quel est ce moi dont je m'occupe. Un assemblage informe de parties inconnues. Puis un chétifêtre imbécile. Un petit animal folâtre. Un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre. Maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune. Ambitieux par vanité, laborieux par nécessité, mais paresseux avec délice. Orateur selon le danger,
Poète par délassement. Musicien par occasion. Amoureux par folle bouffée. J'ai tout vu. Tout fait. Tout usé. Puis l'illusion s'est détruite et trop désabusée. Désabusée. Susan, Susan, Susan. Que tu me donnes de tourments. Fourchette en didascalie et tirade de petites cuillères, il est servant malgré lui, comme un médecin sous Molière, comme un pour l'Alexandrin et le service d'un petit Cahors, c'est le nombre de pieds conjoints au verre de vin que l'on sort. Dont César de l'entrecôte, Figaro de la crêpe Suzette, il n'a 15 000 comme dot, 15 000 bouteilles comme dette, le couvert comme un rideau, le client pour spectateur, si la cuisine est le château, l'appétit reste au l'auteur, c'est un théâtre du palais, d'amateurs de la babine, on ne loupe aucune bouchée, ou alors on rembobine, le tablier comme costume sur une chemise repassée, on sert le bon vivre et l'écume, même si le verre est prohibé. Et une oreille comme un pourli, juste un sourire et quelques mots, quelques humeurs pour cœur en friche, quelques amours pour corps sous l'eau. Et une oreille comme un pourli, juste un sourire et quelques mots, quelques lumières, quelques yeux de biche, de quoi diluer larmes de poivreau et pleurs d'art triste. Et une oreille comme un pourli, juste un sourire et quelques mots, quelques humeurs pour cœur en friche, quelques amours pour corps sous l'eau. Et une oreille comme un pourli, juste un sourire et quelques mots, quelques lumières, quelques yeux de biche, de quoi diluer larmes de poivreau et pleurs d'art triste. C'est chaque soir à la même heure et si les planches sont différentes, le plateau est son prompteur car la réplique est ressemblante. C'est un défilé de Roxane, de Juliette improvisée, de ces décadentes Marianne aux tirades aiguisées. Alors au gré de l'inox, il fait des coupes en cristal, il sert des mots qui se boxent aux épices animales. Avec la carte comme sous-titre, la répartie sous le coude, il continue de faire le pitre, l'Olympiade un dé à coudre, se remémorant sans cesse que son heure sonnera bientôt, qu'il sera le nouveau de Funès avant d'ouvrir son resto. La réussite sera belle, mais une chose est essentielle, on se souvient toujours de la grêle quand le soleil recouvre le ciel.